Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente la correction de conjugaison, l'impératif présent, les verbes du deuxième groupe, page 22. Et par la suite, je vais vous présenter la correction de la page 23 concernant l'orthographe, quelle. Alors tout d'abord, l'impératif présent des verbes du deuxième groupe. Un petit rappel. Les verbes du deuxième groupe, à l'impératif, bien sûr, on sait que l'impératif, c'est un temps qui donne un ordre, un conseil ou bien une interdiction et se conjugue à trois personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Alors pour la terminaison, après avoir écrit le radical, alors ici on va écrire le radical de n'importe quel verbe du deuxième groupe. Bien sûr, on sait que les verbes du deuxième groupe ils se terminent par IR et on a dans nous I2SONS. Donc on va enlever le IR et on va écrire le radical. Donc ici IS. Là, c'est I2SONS et dans la deuxième personne du pluriel, I2SEZ. C'est tellement facile, il y a pas grand-chose. D'accord? Alors maintenant, on va entamer les questions et les réponses. Transpose chaque phrase à la première personne et à la deuxième personne du pluriel. Donc, on va mettre la première et la deuxième personne du pluriel. Alors, on a fini ton bol de lait. Fini, c'est le verbe finir à la deuxième personne du singulier. Et ton bol, ça, c'est un déterminant possessif. Parce que lui, elle va changer, ça dépend de la personne. Alors, la première personne, on va dire finissons. Alors, et puisqu'ici, on parle du bol, soit on dit finissons notre bol de lait, ou bien on va mettre finissons nos bols et on va mettre le S, nos bols de lait. Donc, vous avez les deux choix. La même chose, finissez votre bol de lait, ou bien finissez vos bols de lait. C'est-à-dire, on va mettre vos VOS et bol, elle va prendre le S. Alors maintenant pour la phrase suivante. Choisis ton dessert. La même chose, choisissons notre dessert. D'accord? Choisissez votre dessert. Alors toujours, il faut faire attention si vous rencontrez les déterminants. Vous devez savoir est-ce qu'ils vont changer ou bien non. D'accord? Alors maintenant, on passe à la troisième phrase. Démolis ce mur. Alors, démolissons ce mur, démolissez ce mur. Alors là, il n'y a pas de problème dans ces déterminants parce que c'est un déterminant démonstratif. Alors, remplis cette feuille. La même chose, remplissons cette feuille, remplissez cette feuille. Il n'y a pas de problème. Raccourcis cette jupe. Raccourcissons cette jupe. Raccourcissez cette jupe. D'accord? Elle est longue et ils vont la raccourcir. Alors, pour l'exercice numéro 2, transpose chaque verbe à la deuxième personne du singulier de l'impératif, c'est-à-dire on va mettre uniquement au singulier. Donc, ne rougissez pas ainsi, ne rougis pas ainsi. D'accord? La deuxième, avertissez votre prof, avertis ton prof. Alors là, votre, il va changer, ton prof. Gravissons cette pente, gravis cette pente. Élargissons ce trou, élargis ce trou. Alors pour troisième question, avec chacun de ces verbes, écris un conseil ou une interdiction à quelqu'un que tu tutoies-tu ou que tu vois-tu selon le contexte. Donc, s'il y a un ami, un copain, un frère, une sœur de même âge, on va utiliser tutoie. Et si on a quelqu'un plus respectueux comme prof, comme parent, comme les voisins, on va mettre vous voix. À ton professeur le verbe fleurir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire fleurir, c'est le jardin de l'école.
par exemple, dans la deuxième personne du pluriel. Mais vous pouvez utiliser d'autres phrases. À ta sœur, on va lui dire ne rougis pas. À un camarade, serre-toi. Alors, sers-toi du gâteau ou bien n'importe, hein, d'accord? Au photographe, le verbe agrandir, on va dire agrandissez la photo, s'il vous plaît, par exemple. À un enfant, choisir. Choisis une étiquette et réponds. À toi et à un groupe de copains, alors puisque à toi, c'est-à-dire moi et les autres, réfléchissons avant d'agir, par exemple. À un enfant, le verbe salir, ne salis pas tes vêtements. Alors maintenant, on va aller vers l'orthographe. Quel, ce sont des déterminants. Ils peuvent être déterminants exclamatifs, déterminants interrogatifs, comme ils peuvent être euh, des, comment dirais-je, la apostrophe, c'est un pronom ou bien une conjonction plus un pronom. Alors, quelle est la nature du mot en gras? Quel mauvais joueur. Alors, quel mauvais joueur? Regardez la phrase, c'est une phrase exclamative, donc on dit c'est un déterminant exclamatif. Quel avec quels sont vos joueurs préférés? Là, comme vous voyez, on pose la question, on pose le nom des joueurs, c'est-à-dire un pronom interrogatif. Il ne faut pas croire tout ce qu'elle raconte. Alors, comme vous voyez, c'est une conjonction plus un pronom. Je crois qu'elle est malade. Là aussi, c'est une conjonction plus un pronom. Quelle admirable tapisserie! C'est un déterminant exclamatif, c'est une phrase exclamative. Quel temps fait-il? C'est un déterminant interrogatif, on pose la question. Quelle est drôle cette image? C'est un déterminant exclamatif. Et regardez ici, pour ne pas se confondre avec la conjonction et le pronom, on peut supprimer quel et on va mettre comme. Comme elle est drôle, cette image, donc on est sûr que c'est un déterminant exclamatif. Alors maintenant, l'exercice 2, transcrire correctement les sons quel. Alors, quel anniversaire réussi? Alors, anniversaire, c'est masculin, donc on va mettre quel avec un seul L. Je n'aurais jamais pensé que tous mes camarades seraient venus. Si vous saviez quel entrain ils ont dansé. Alors, quel, c'est avec un seul. Elles ont dansé. Ma mère avait fort bien arrangé les gâteaux qu'elle avait elle-même confectionné. Alors ici, on va mettre la conjonction plus le pronom elle avait parce qu'il y a un verbe qu'elle avait elle-même confectionné. Avec quel amour? Alors là, c'est un déterminant exclamatif parce qu'on exprime l'amour là aussi. Il fallait voir avec quelle gentillesse elle les a accueillis. Alors là, c'est un déterminant exclamatif, mais on a gentillesse, c'est féminin, donc elle, on va le mettre deux L, E, c'est féminin. Quelle était belle cette fête? Alors là, c'est une conjonction plus un pronom. D'accord? Pour la troisième question, là, elle est en rapport avec le dialogue que vous allez faire. Alors, je ne vais pas le faire et je vais passer directement à la question numéro 4. À partir de chaque réponse, écris une question avec elle, quel ou bien quel. Alors, ils sont français et marocains. Alors, on a français et marocain, c'est-à-dire c'est une nationalité. Donc, on va dire de quelle nationalité sont-ils? De quelle nationalité? Ici, c'est attaché, c'est pas apostrophe. Donc, je rectifie. De quelle nationalité sont-ils? Alors là, c'est un déterminant interrogatif. La réponse, ils sont français et marocains. Là, on a en janvier. Alors, on va dire en quel mois fais-tu ton anniversaire?
moi, un masculin, donc avec un seul L parce qu'on a janvier. Et la dernière, je préfère les films d'amour. Alors ici, on pose la question sur le genre de film qu'elle aime. Quel film préfères-tu? Alors, film, elle est masculin pluriel, donc on va mettre quel avec un seul LS. Mes chers, je viens de terminer cette séance. À la prochaine, Inch'Allah.